De plus en plus de personnes se lancent dans l'investissement immobilier et je vais vous montrer les 4 pires erreurs à faire si vous voulez investir dans l'immobilier en 2025. La première erreur, c'est de ne pas calculer le rendement net réel et non le brut. Quand on commence à investir, on parle souvent de rendement et vous allez voir que peu importe les formations que vous faites, les banques ou les appartements que vous voulez acheter, on va forcément calculer le rendement. Mais comment ça se calcule un rendement? Du coup, je vais prendre un exemple. Ce studio me rapporte 8% de rendement par an. Et du coup, c'est quoi? C'est quoi ces fameux 8%? Le rendement brut, c'est juste le loyer annuel divisé par le prix d'achat de votre investissement. Donc en gros, c'est toujours un exemple très clair. Le loyer donc, que vous allez facturer à votre locataire, c'est 800 euros par mois et ça va vous faire 9600 euros par an dans votre poche. Et le prix du bien, c'est 120 000 euros. Du coup, vous allez faire 9600 euros divisé par 120 000 et ça va vous donner le rendement brut. Sauf que c'est assez joli sur le papier, mais il y a des charges à prendre en compte. La taxe foncière, c'est souvent un mois de loyer à peu près. L'assurance propriétaire non occupant, ça va te protéger au niveau des dégâts des eaux. S'il n'y a personne dans l'appartement ou la maison, ça va te protéger du vol, du vandalisme. C'est souvent la responsabilité aussi civile du propriétaire. Ça constitue aussi les frais de relogement, etc. Ensuite, il va y avoir aussi les frais de copropriété. Ça, on oublie souvent de les prendre en compte, mais ça peut vite chiffrer, surtout quand c'est des appartements qui sont assez anciens, donc par exemple 1980, où il faut des fois refaire le parking, des fois refaire toute la toiture, etc. La vacance locative, ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas de locataire pendant une durée indéterminée. Donc c'est en France un mois sans locataire, c'est assez courant. Et évidemment les frais d'entretien. Donc après toutes les charges, on estime en moyenne un rendement, donc si on reprend le 8%, un rendement net, j'ai mis entre guillemets, ça tombe souvent entre 3 à 4%. Donc ça, prenez bien en compte quand on vous dit ouais, tu peux avoir un rendement entre 8 et 10%, faites très attention à ça, surtout en France. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer les frais de notaire et les travaux. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ça paraît logique, sauf que quand on se lance dans l'investissement pour la première fois, on ne sait pas trop à combien peuvent s'estimer les frais de notaire et les frais de travaux. C'est parti. Pensez qu'un bien à 150 000 euros te coûtera 150 000 euros, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en France, quand tu achètes un bien ancien, tu paies environ 7 à 8% de frais de notaire. Donc du coup, tu dois rajouter entre 11 à 12 000 euros si on reprend cet exemple et que tu achètes un bien à 150 000. Et ensuite, logiquement, tu vas forcément devoir faire des travaux. Surtout si tu veux faire une plus-value ou si tu veux louer ton appartement assez cher. Donc les devis initiaux sont toujours plus bas que la réalité. Parce que si vous n'avez jamais fait de travaux, on découvre souvent des surprises. Des murs humides, l'électricité des fois à refaire, surtout si c'est des appartements qui sont anciens ou des maisons qui sont anciennes. Des normes qui sont non respectées. Les normes changent très régulièrement, donc il faut souvent refaire des travaux. Et parce qu'en rénovation, tout coûte plus cher que prévu, même si tu fais plusieurs devis auprès de plusieurs sociétés. En moyenne, un investisseur débutant sous-estime ses travaux de 20 à 40%. Donc c'est assez énorme. Donc par exemple, si tu prévois 10 000 euros de travaux, tu finiras souvent à 13 et 14 000 euros. Ensuite, la troisième erreur, c'est d'acheter un bien sans créer une SCI. Alors pourquoi c'est top de créer une SCI ? Moi je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous voulez évidemment créer votre SCI en 24 heures avec LegalPlace, fait par des professionnels, sans erreur juridique et conforme et 100% personnalisé en fonction de vos besoins. Donc pourquoi créer une SCI? Une SCI c'est top si vous êtes amené à acheter un bien à plusieurs. Donc par exemple si on va sur LegalPlace et qu'on veut créer notre SCI, on arrive ici. Donc créer une SCI avec ma famille, créer ma SCI avec mon conjoint, avec des associés, j'ai besoin d'enseignement. En gros la SCI elle est top quand vous voulez investir à plusieurs. Ça vous permet de cadrer au mieux votre investissement immobilier. Si par exemple vous êtes amené à divorcer, si vous avez des problèmes de trésorerie, etc. Eh bien, c'est beaucoup mieux d'avoir une SCI plutôt que de le faire comme ça, se dire tiens on achète ça à deux, on divise à deux. Non, c'est mieux de faire une SCI parce que c'est les statuts de la SCI qui vont définir les règles de votre investissement. Qui sera le gérant majoritaire, qui sera l'associé, etc. Donc du coup, pour créer une SCI, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'on va voir l'erreur la plus fréquente, la numéro 4. Si par exemple vous voulez créer une SCI, je vous montre un petit peu l'expérience client avec LegalPlace. Donc créer ma SCI par exemple avec votre conjoint. Hop, dans quel délai souhaitez-vous créer votre société? Dès que possible. Là, vous pouvez mettre le nom de votre société, donc de votre SCI. Moi, je vais l'appeler Pile Location. Continuer. Donc là, quelle sera l'activité principale de la société? Est-ce que vous voulez créer une SCI pour du patrimoine immobilier familial pour y résider? Donc sans activité de location, si vous voulez louer, il faut cliquer sur la mise en location de ces biens. Qui sera le gérant de la société? Ça sera moi.
Donc là, vous mettez bien l'identité du gérant, Louis Pile, hop, mettez le capital social. Vous pouvez très bien mettre 1 euro, 1 euro symbolique. Mais en gros, c'est toujours rassurant pour les banques ou les investisseurs quand vous allez créer une SCI et qu'il y a un capital social assez élevé, minimum 1000 euros. Parce que ça prouve que vous investissez déjà, parce que ça c'est l'investissement pour créer votre société. Ça sera directement sur le compte bancaire de votre société. Et ça montre que vous croyez en votre projet. Si vous mettez 1 euro et que vous recherchez des prêts bancaires ou des investisseurs, ils vont se dire, bon bah le mec qui n'est même pas foutu de mettre 1000 euros de capital social, c'est qu'il ne croit pas du tout en son projet, donc on ne va pas forcément le suivre et ça n'inspire pas confiance. Donc moi je mets minimum 1000 euros. Où sera fixé le siège social? Bon bah moi je mets domicilié chez Legal Place, vous pouvez mettre aussi au domicile d'un gérant. Hop, tac. Quel sera le régime d'imposition fiscale des bénéfices? Donc ça dépend énormément. Si vous passez par Legal Place, mettez je ne sais pas. Après, eux, ils vont voir en fonction de ce dont vous avez besoin et de votre situation. Je ne sais pas. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Non, je n'ai pas de comptable encore. Votre adresse email, votre numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Moi, je cherche à créer ma société en déléguant toutes les merdes. Donc là, Legal Place prépare le dossier de votre SCI. Et on arrive ici. Soit vous payez 99 euros et Legal Place se charge de créer votre SCI. Soit vous payez 199 euros et vous êtes évidemment prioritaire et vous allez avoir votre dossier complet en 24 heures. Donc si vous êtes pressé, c'est top. Et vous allez avoir surtout une assistance juriste illimitée. Ça veut dire que vous ne payez rien et vous avez en illimité, vous pouvez poser vos questions juridiques, que ce soit au téléphone, par mail ou par chat. Vous allez avoir un juriste à vos côtés tout le temps. Évidemment, si vous voulez passer officiellement par Legal Place, moi je vous conseille de prendre ce plan-là. Pourquoi? Parce que la création de votre SCI est offerte. Ça vous demande juste de souscrire à un expert comptable parce que c'est obligatoire en France maintenant d'avoir un expert comptable pour votre SCI. Donc que vous passiez par Legal Place ou pas, vous êtes obligé d'avoir un expert comptable. Mais si vous passez par Legal Place, la création de votre SCI est offerte. C'est 79 euros hors taxe par mois d'avoir un comptable chez Legal Place. Moi, je vais le choisir. Hop, je vais héberger aussi ma SCI. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça me permet de payer moins de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. Ajouter, continuer. Et ici, on arrive sur la création de notre SCI, donc elle est offerte. Évidemment, moi j'ai un code promo, donc vous cliquez sur payer en toute sécurité. C'est Louis 15. Alors comme normalement c'est 15% de réduction sur la création, là la création est offerte, eh bien on a décidé de vous offrir un mois de comptabilité. Donc vous mettez Louis 15 ici. Hop, il n'y a rien qui se passe, mais on vous offre bien un mois de comptabilité avec Legal Place. Donc procédez au règlement. Une fois que vous avez payé, eh bien vous allez pouvoir évidemment déduire ça de votre SCI, déduire cette facture, donc comme ça récupérer la TVA. Et ici c'est marqué TVA déductible 50 euros, donc vous avez gagné 50 euros puisque vous avez passé ça dans votre nouvelle SCI créée par Legal Place. L'erreur numéro 4, ne pas choisir le bon régime fiscal. Alors il y a 4 grands régimes en France. Soit vous optez pour le micro-foncier, donc en gros si tu loues en nu, donc ça veut dire non meublé, et que tu gagnes moins de 15 000 euros par an, eh bien l'État t'applique un abattement de 30%. Tu es donc imposé sur 70% de tes loyers au lieu de 100%. Exemple, tu gagnes 10 000 euros, tu es imposé sur 7 000 euros. Okay. Le régime réel, tu déduis toutes tes charges réelles, donc les intérêts d'emprunt, les travaux, l'assurance, la taxe foncière, etc. Si tu as beaucoup de dépenses, tu peux effacer tes impôts pendant plusieurs années. Donc c'est pour ça que le régime réel peut être super intéressant quand vous avez énormément de travaux et de frais à déduire. Le LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. Donc en gros, tu loues un logement meublé, tu amortis le bien comme une entreprise et concrètement, tu vas pouvoir déduire chaque année une partie du prix d'achat. Donc le prix auquel tu as acheté le bien. Donc tu ne payes souvent pas d'impôt pendant 10 ans. Et ça, c'est top. Et ensuite, il y a la SCI. Donc comme vous avez créé votre SCI avec Legal Place, vous allez sûrement opter, généralement Legal Place te conseille, l'impôt sur les sociétés. Pourquoi c'est utile? Parce que c'est déjà utile pour investir à plusieurs et pour transmettre un patrimoine. Parce que oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus simple de transmettre un patrimoine quand il y a une SCI. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup moins taxé. Et ensuite, attention, parce que les plus-values à la revente sont plus taxées, car il n'y a pas d'abattement dans le temps, contrairement tout à l'heure au microfoncier. Donc ça dépend énormément de votre situation. Je vous invite bien à créer votre SCI avec Legal Place, de prendre au minimum le pack express. Comme ça, vous avez l'assistance juriste illimitée et le juriste pourra répondre à toutes ces informations-là. Quel est le grand régime fiscal à opter? J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire. Et pensez bien, si vous passez par Legal Place, à utiliser mon code promo qui vous permet de bénéficier de 15%. C'est Louis 15. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.